D'abord un petit rappel. J'ai tracé ici un cercle et j'ai placé deux points A et B sur le cercle. Eh bien en fait, j'ai défini deux arcs de cercle. L'arc de cercle ici, AB, qu'on appelle l'arc saillant, je vais le passer en couleur. On l'appelle AB et on utilise ce symbole ici. C'est l'arc de cercle saillant. Et puis, le grand arc de cercle ici, l'arc de cercle rentrant, que je vais également passer en couleur. D'abord un rappel. J'ai ici un cercle, C, de centre haut, et je place sur ce cercle deux points distincts, A et B. Ils sont distincts, ça veut bien sûr dire qu'ils ne sont pas confondus. Eh bien, en fait, j'ai défini deux arcs de cercle. Un arc de cercle ici, un petit arc de cercle, AB, et puis un grand arc de cercle ici, AB également. Ce petit arc de cercle, c'est l'arc de cercle saillant, et ici l'arc de cercle rentrant. Je vais passer l'arc saillant en couleur. On le nomme AB, AB. Et pour le distinguer de l'autre, on met ce symbole, l'arc de cercle saillant AB. L'autre arc de cercle, grand arc de cercle rentrant, je vais le passer, le voici ici en bleu, c'est l'arc de cercle rentrant, AB, avec ce chapeau. Alors en troisième, on ne s'intéressera pas souvent, même pratiquement pas, à l'arc de cercle rentrant. Quand on parlera d'un arc de cercle AB ou d'un arc de cercle CD, si on a deux autres points, on parlera toujours de l'arc de cercle ici, saillant. Vous savez bien sûr ce que c'est qu'un angle. L'angle, c'est toute la portion de plan qui est comprise entre deux demi-droites de même origine. Ici, la pointe de mon stylo est dans l'angle. Là, je suis encore dans l'angle. Je peux continuer ainsi à l'infini. Ici, je suis encore dans l'angle en question. Notre chapitre s'intéresse aux angles inscrits dans un cercle. Bon, si je mets cet angle ici dont je vous parlais il y a quelques secondes, bon, il traverse en quelque sorte le cercle, mais il n'est pas inscrit dedans. Non, pour être inscrit, il faut que le sommet de l'angle soit sur le cercle. Voilà un angle qui est inscrit dans le cercle C. Je pourrais le mettre ainsi. Il est inscrit dans le cercle C. Ici, inscrit dans le cercle C. Et vous remarquerez que quand il est inscrit dans le cercle, il va bien sûr couper le cercle ici. Il va intercepter le cercle en deux points. Un point que je vais appeler A et un point B. On dit que l'angle intercepte l'arc AB. Voici donc un angle inscrit dans le cercle C et qui intercepte l'arc AB. Je prends un autre angle ici. Il est inscrit. Son sommet est bien sur le cercle. Il intercepte le cercle. Il intercepte l'arc de cercle CD. Deux angles inscrits peuvent intercepter le même arc. Par exemple ici, je vais tracer un angle de sommet D qui va intercepter l'arc AB.